Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle formation. Je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud et du DevOps. J'interviens chez les clients, soit en tant que formateur, soit en tant qu'indépendant, c'est-à-dire consultant. Après plusieurs années de consulting, je me suis rendu compte que l'un des éléments qui posait énormément de problèmes pour l'adoption des méthodologies DevOps ou alors pour la migration d'applications vers le cloud, c'était le manque de formation pédagogique. En effet, on retrouve sur Internet une pléthore de formations, mais dont le contenu n'est pas suffisamment pédagogique, didactique, stratégique pour les entreprises afin de monter facilement en compétences. J'ai énormément de gens qui m'ont contacté pour me dire « Mais Diran, on prend des formations sur Docker, mais lorsqu'on prend la tienne, on comprend beaucoup mieux. » En effet, c'est parce que c'est le retour d'expérience de plusieurs années sur le terrain, mais également une pédagogie suffisamment travaillée, je le précise bien, pour pouvoir transmettre mes connaissances. Ça veut dire que si vous souhaitez monter en compétence sur ces technos-là, n'hésitez pas à regarder les formations que nous avons réalisées à Easy Training dans ce cadre-là. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, les amis, c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important. Pourquoi? Lorsque j'arrive généralement chez des clients, la problématique, lorsqu'ils appliquent les méthodologies DevOps, c'est que le but, en effet, c'est de builder l'application, ensuite de la tester, ensuite de la pousser, ensuite de la déployer sur l'infrastructure. Mais le problème qu'on se rend compte, c'est qu'il y a souvent en effet une différence criarde entre l'environnement du développeur, l'environnement de l'admin 6 et l'infrastructure de production. Comment être capable en effet de garantir l'adéquation entre l'environnement de développement et l'environnement de production? Comment est-ce qu'on est capable de produire à la volée des environnements ISO prod? Parce que sinon, on va toujours se retrouver dans la situation où le développeur va dire « ça marche sur mon poste ». Donc, comment s'assurer que sur leur poste de travail, ils ont la possibilité de créer de façon automatique des environnements proches? Si je vais tester par exemple mon cluster Kubernetes et mes applications que je souhaite déployer, je dois être capable rapidement de produire un environnement de travail avec du Docker, du Kubernetes, avec un OS correspondant à celui qui est en production, pas des subterfuges qu'on appelle souvent WSL, donc un semblant de Linux sur Windows, qui font en sorte que pas mal de problématiques seront rencontrées lorsqu'on va déployer votre application en production. Donc c'est une grosse problématique d'homogénéiser les différentes infrastructures et que l'on puisse également le faire en local. Et du coup, dans ce cours, nous allons donc vous montrer comment dans un environnement DevOps, on produit son environnement de dev, son environnement de test en local grâce à l'outil Vagrant. C'est pour ça que j'ai intitulé cette formation Vagrant pour DevOps. Et dans le cadre de nos bootcamps DevOps, donc les formations que nous animons au quotidien, du coup on impose la maîtrise de cet outil-ci parce que c'est lui qui va nous permettre de déployer rapidement nos environnements de travail, GitLab, Jenkins, Kubernetes, etc. Et nous allons donc voir quel sera le programme de cette formation vu que le décor est planté. Nous allons maintenant parler du programme de cette formation. Dans un premier temps, je vais déjà me présenter ainsi que les prérequis à cette formation parce que c'est important par exemple de connaître Docker pour pouvoir faire cette formation. N'oubliez pas les amis, dans la description vous avez les liens qui vous permettent de prendre les autres formations qui en effet vous prépareront à pouvoir suivre ce cours sereinement. Ensuite, on va voir pourquoi Vagrant, pourquoi l'utiliser. J'ai déjà commencé à présenter quelques pistes de réponse à cette question. Pourquoi? Et c'est ça la différence en effet entre un technique qui fait de la formation et un pédagogue qui fait de la formation. C'est que je vous explique le pourquoi. Ensuite, on va voir les commandes de base. On va commencer à jouer avec Vagrant. Ensuite, on va voir les Vagrant Boxes qui sont le socle des systèmes d'exploitation qu'on pourra utiliser et qui nous permettront de créer nos propres images de nos applications pour pouvoir facilement déployer nos applications. Ensuite, on parlera de Vagrant File, le fichier clé qui va nous permettre de templatiser le déploiement qu'on veut faire. Ça veut dire que si je veux déployer un Jenkins, un GitLab et tout, je peux le templatiser, l'écrire et ensuite ce sera fait. Ce qui fait que si j'ai des collègues qui arrivent dans l'équipe, rapidement, ils sont capables de mettre en place leur environnement qui est ISO à celui de production, qui est ISO à celui de leurs collègues pour pouvoir facilement échanger et ne pas gérer des contraintes liées au système d'exploitation ou liées à l'installation de l'outil. Non, on souhaite être performant en entreprise, donc on s'arrange en effet à avoir tout ce qui va bien.
Ensuite, on va voir comment les réseaux se mettent en place. Quels sont les différents réseaux qu'on peut mettre en place sur ces machines virtuelles-là. Ensuite, on parlera du multi-machine. Comment est-ce qu'on peut provisionner plusieurs machines en même temps? On verra comment installer des plugins, comment gérer le partage de fichiers, comment faire du provisioning, c'est-à-dire après avoir puppé, créé les machines virtuelles, on verra en effet comment y installer les outils qui vont bien, notamment à l'aide du bash, donc du scripting. On verra également d'autres provisionneurs, en l'occurrence Ansible, Chef, Puppet, Dockersal. Donc on en parlera et on fera quelques exemples avec Ansible. Ensuite, on verra quelques exemples pratiques les amis, c'est important. Le but, ce n'est pas seulement de vous montrer en effet comment est-ce qu'on peut utiliser Ansible pour pouvoir déployer des applications sur la VM qui aura été puppée par Vagrant. Non, on verra des exemples pratiques de comment est-ce qu'on peut installer par exemple un Jenkins, un GitLab et pas mal d'outils autour du DevOps. Même Kubernetes, on verra comment est-ce qu'on peut le provisionner de façon automatique. Ça veut dire que si j'ai un dev qui veut produire des manifestes Kubernetes pour déployer son application sous microservice, alors il pourra le faire assez facilement. Ensuite, il y aura un mini-projet. Comme dans toutes les formations sur Easy Training, vous avez un mini-projet. Lorsque vous le terminez, vous nous l'envoyez par mail et on vous fait un retour assez rapidement. Et il y aura bien évidemment une conclusion. Donc les amis, vous l'aurez bien compris, c'est un programme assez chargé qui est meublé de TP, de mise en situation, de mise en pratique avec des cas concrets d'entreprise. Donc ne tardez plus les amis, débutez la formation.